Radio One, le QG de l'info, Martin Arnal. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur Radio One. C'est parti pour le QG de l'info. Et à la une de l'actualité ce soir, les migrants et le Royaume-Uni se dit prêt à accueillir 20 000 réfugiés syriens sur 5 ans. Dans le même temps, David Cameron a révélé avoir frappé des cibles en Syrie fin août. La Commission européenne va débloquer 500 millions d'aides d'urgence pour les agriculteurs, notamment les producteurs laitiers. Enfin, le chef de l'État François Hollande a répondu ce matin aux questions des journalistes pendant près de 2 heures. L'essentiel de son intervention résumé dans cette émission. Le QG de l'info. Quelle réponse face à la crise des migrants? Alors que François Hollande s'est engagé à accueillir 24 000 d'entre eux en 2 ans, David Cameron évoque de son côté l'accueil de 20 000 réfugiés au Royaume-Uni sur 5 ans. L'Allemagne, qui devra en accueillir 31 443, a annoncé qu'elle allait débloquer 6 milliards d'euros supplémentaires pour y faire face. Dans le même temps, Bruxelles propose quant à lui des quotas. La Commission va proposer à l'Allemagne et à la France d'accueillir respectivement 31 443 et 24 031 réfugiés pour soulager les 3 pays européens en première ligne qui sont l'Italie, la Grèce et la Hongrie. David Cameron a quant à lui promis l'accueil de 20 000 réfugiés syriens en 5 ans au Royaume-Uni. Ce week-end, on le rappelle, plus de 18 000 réfugiés et migrants sont arrivés à Munich dans le week-end. La coalition au pouvoir en Allemagne a d'ailleurs annoncé le déblocage de 6 milliards d'euros supplémentaires pour la prise en charge des réfugiés en 2016. L'afflux de migrants va changer l'Allemagne, prévient d'ailleurs Angela Merkel. Et justement, on a également appris tout à l'heure que le Québec a annoncé qu'il accueillera 3650 réfugiés. Quant à Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, il a nommé un coordinateur national pour l'accueil des migrants par les villes et les collectivités. On l'écoute. Alors Bernard Cazeneuve qui va arriver tout de suite. Nous sommes convenus que les réfugiés accueillis en urgence par la France seraient uniquement des ressortissants syriens, irakiens et érythréens, c'est-à-dire des personnes en urgent besoin de protection. Ces personnes seront orientées dans les prochains jours depuis l'Allemagne vers une dizaine de centres d'accueil provisoires situés en Île-de-France ou à proximité. Ils resteront dans ces centres quelques semaines seulement, le temps que leur demande d'asile soit totalement et définitivement instruite par l'OFPRA. Dès que le statut de réfugié leur a été reconnu, comme c'est généralement la règle pour les ressortissants de ces pays, des offres de logement sur le territoire national, en lien avec les communes volontaires, pourront être effectuées. Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur. Voilà ce que nous pouvions dire sur ce dossier des migrants qui n'est évidemment pas prêt de se terminer. La Commission européenne annonce une aide d'urgence de 500 millions d'euros pour venir en aide cette fois-ci au secteur agricole. 5000 agriculteurs s'étaient rassemblés lundi à Bruxelles devant les bâtiments européens avant cette annonce pour réclamer les mesures du soutien. Les précisions à Bruxelles de Pierre Benazet. La plus grande partie de l'enveloppe financière consistera en une aide directe aux agriculteurs les plus durement touchés, sans qu'on connaisse pour l'instant les montants alloués à chaque pays. De la même façon, la Commission propose aux États de profiter de la règle qui permet de verser dès la mi-octobre la moitié des subventions agricoles pour l'année suivante. Il serait d'ailleurs autorisé à verser 70% de ces aides dénommées paiements directs, ainsi que 85% des subventions au titre du développement rural. Par ailleurs, la Commission veut aussi étendre les aides et les possibilités de stockage privé, en particulier pour le lait et pour le porc. Ceci est censé permettre en soi aux agriculteurs d'attendre de meilleures conditions de vente et partant de stabiliser le marché. En revanche, la Commission se refuse à augmenter le prix de l'intervention, l'aide publique pour le lait que beaucoup d'éleveurs ont pourtant réclamé à grands cris dans les rues de Bruxelles aujourd'hui.
Bruxelles, Pierre Benazet, France Info. Merci beaucoup Pierre. Une nouvelle audition devant les policiers pour Nicolas Sarkozy. Il a passé une partie de la journée de vendredi à être interrogé sur l'affaire Big Malion par les policiers de l'Office anticorruption de la police judiciaire. Une audition libre, précise-t-on, de sources judiciaires, c'est-à-dire que l'ex-président n'a pas été mis en examen. 13 personnes ont pour l'instant été mises en examen, je vous le rappelle, dans ce dossier. Parce qu'il l'avait traité de conne dans un spectacle, Guy Bedos a comparu ce lundi devant le tribunal correctionnel de Nancy. Nadine Morano a demandé 15 000 € de dommages et intérêts de jugement à venir le 14 septembre prochain. On parle à présent des médias et Claire Chazal évincée des JT du week-end de TF1. Le communiqué de la chaîne est pour le moins laconique. La direction de La Une annonce que Claire Chazal quittera la présentation des journaux du week-end dans les semaines à venir. Claire Chazal, 58 ans, présentait ses journaux télévisés depuis 1991. Dans le cadre d'un plan social, le groupe de presse Express Roularta, récemment racheté par l'homme d'affaires Patrick Drahi, prévoit de supprimer 150 postes. Si la mesure devrait toucher surtout les fonctions administratives et techniques, des journalistes pourraient également être concernés. Le QG de l'info. Debout devant plusieurs centaines de journalistes et presque tous les membres du gouvernement, François Hollande a tenu la 6e conférence de presse de son quinquennat dans la salle des fêtes de l'Élysée. L'exercice est bien maintenant rodé. 20 minutes de discours, un peu plus d'1 heure et demie de questions-réponses et un bon nombre d'annonces. Parmi elles, 5 étaient attendues et c'est celle que nous allons voir en ce moment. La première concernant bien évidemment l'accueil des migrants, puisque dès le début de son intervention, François Hollande a souligné la nécessité d'agir face à la crise migratoire. À propos de la Syrie, le chef de l'État a annoncé que la France mènerait dès ce mardi des vols de reconnaissance qui permettront d'envisager des frappes contre Daesh. François Hollande a en revanche exclu l'idée de l'intervention au sol. Certains nous disent, pris par je ne sais quel empressement, que maintenant il faudrait intervenir au sol en Syrie. Les mêmes d'ailleurs qui étaient hostiles dans d'autres conditions à toute intervention où que ce soit. Je considère qu'il serait inconséquent et irréaliste d'envoyer des troupes françaises en Syrie au sol. Irréaliste parce que nous serions les seuls. Inconséquent parce que ce serait transformer une opération en force d'occupation. Donc nous ne ferons pas d'intervention au sol, pas plus d'ailleurs que nous n'en faisons en Irak. En Syrie, c'est aux Syriens qui sont dans la rébellion, c'est aussi aux pays voisins, aux forces régionales, de prendre cette responsabilité. Ouais, François Hollande qui a également confirmé des baisses d'impôts pour l'an prochain pour 8 millions de contribuables. Au total, elles coûteront plus de 2 milliards d'euros, mais seront financées uniquement par des économies. Le pacte de responsabilité avec les allègements de charges et de prélèvements va se poursuivre en 2016. Son évaluation sera faite, comme il avait été prévu, avec les partenaires sociaux. Et je considère que la stabilité et le respect de la parole donnée sont les conditions de la confiance. Ça vaut pour nous, ça vaut aussi pour les entreprises. De même, la politique de baisse des impôts, qui a été initiée en 2014, amplifiée cette année, sera poursuivie en 2016. Plus de 2 milliards d'euros y seront consacrés et 8 millions de foyers seront concernés. Le climat reste aussi une priorité affichée pour François Hollande, puisqu'il a évoqué la COP21, cette conférence internationale qui aura lieu à la fin de l'année à Paris et qui doit mener à un accord mondial. Le président qui a admis qu'il y avait un risque d'échec à cause du financement. Enfin, sur le code du travail, il y aura bien une modification de ce code. Elle sera présentée après concertation et négociation entre les partenaires sociaux. Réformer, c'est aussi rendre lisible le code du travail. Parce que c'est ce qui protège, parce que aussi c'est ce qui permet de créer de l'emploi. Nous donnerons toute la place nécessaire à la négociation collective et aux accords d'entreprise pour permettre justement qu'il y ait
une meilleure adaptation du droit du travail à la réalité des entreprises. C'est la suite qui sera donnée au rapport Combrexel, sera remis le 9 septembre au Premier ministre et ensuite soumis à consultation et une loi sera présentée. Voilà donc ce que nous pouvions dire ce jour pour les principales annonces de François Hollande lors de sa 6e conférence de presse de son quinquennat. Voilà une promesse tenue. Quelques jours après l'installation de Boulanger à Paris, l'entreprise Darty réplique avec un service de livraison express puisqu'il a confié ce service stratégique à Colliweb, une start-up lilloise qui travaille aussi pour Boulanger, le principal concurrent de l'entreprise. Et puis on termine par une information un petit peu plus légère, puisque les grands musées parisiens ouverts 7 jours sur 7, c'est confirmé, hein, l'idée était dans l'air du temps depuis près d'un an et c'est désormais fait puisque François Hollande l'a annoncé ce lundi en inaugurant l'exposition Osiris à l'Institut du monde arabe. Le jour de fermeture hebdomadaire des musées du Louvre et d'Orsay ainsi que du château de Versailles sera tout de même réservé aux scolaires. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous et toutes de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. radio-one.fr. Le QG de l'info.